Des gros profils, j'en ai vu. Des très gros profils, j'en ai vu. En prison, ça fonctionne, quoi. En prison, c'est le rapport de force. Il y a des gens, ils rentrent, ils analysent et ils arrivent à vite rentrer dans le cerveau de certains détenus, hein. Et des fois, dans les quartiers les plus faciles, ben, c'est la drogue, quoi. Je suis originaire de l'Est, plus précisément Épinal. Je suis issu d'une famille algérienne. Donc mes parents sont nés là-bas, sont arrivés ici après la guerre. Et voilà, j'ai un parcours dans le sens où je dois tout à mes parents. D'accord. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est rien par rapport à eux. Voilà. Donc je suis parti d'un BEP et j'ai fini en bac+5. Il est vrai que j'ai dû faire preuve de courage, de persévérance, de pugnacité. Parce que vous savez très bien que pour arriver à ce niveau, bah, il a fallu s'entourer de bonnes personnes. Et puis surtout, croire en soi. Voilà. Donc pour rester dans les études, j'ai voulu commencer à travailler. On va dire que j'ai une grande difficulté à trouver du travail. Donc j'ai voulu directement passer mes concours. Donc j'ai passé mes concours pour être enseignant. Donc voilà, j'ai eu mon concours pour être enseignant en génie thermique. Et j'ai effectué ce métier pendant 6 ans. Pendant 6 ans, c'est un métier auquel j'ai vu beaucoup de pauvreté, j'ai vu beaucoup de souffrance, d'incompréhension. Mais voilà, c'est un métier quand même qui m'a fait grandir et relativiser par rapport quand même à ce que moi-même j'ai vécu. Et vraiment, la chaleur des élèves m'ont fait grandir et m'ont poussé justement à les aider, à essayer de les comprendre, à trouver des stages, à vraiment à donner de ma personne. Mais après, on se rend vite compte que on est, on est pris dans le, dans le move, si je peux te dire, dans l'engrenage, exactement. Et ça devient difficile en fait. Parce qu'on se retrouve à faire grand frère, on se retrouve à faire conseiller d'orientation, éducateur, etc., etc. Pour au final, pas, voilà, la reconnaissance, on l'a vraiment à travers les élèves, avec qui j'en ai certains qui m'écrivent de temps en temps, hein, vraiment, ils m'ont pas oublié, etc. Et pourtant, ça fait déjà un an que j'ai quitté ce métier. Donc voilà, vraiment que des bonnes choses dans l'éducation nationale. Beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres. La difficulté par Par rapport rapport aux élèves? Tu dis beaucoup, peut-être des inégalités, à... peut-être un système qui est pas. C'est ça, beaucoup d'inégalités. Le problème, moi clairement, hein, là où je me retrouvais plus, c'est que les parents ils défendent trop les élèves. Voilà. Et là on peut pas y aller. Là. Voilà, j'avais un père, il savait pas lire, il savait pas écrire. Ma mère, elle était à l'école jusqu'en troisième. Moi, je suis parti de loin, quoi. Et moi, je peux pas comprendre, je peux pas concevoir qu'un élève puisse manquer de respect à un prof. Alors maintenant, ce que je vois, je pouvais plus cautionner en fait qu'un élève me manque de respect. Et j'en ai eu. Et là où j'ai voulu vraiment changer de métier, c'est un élève qui m'a manqué de respect, vraiment, il a eu des insultes, où clairement j'ai pris du recul, et là je me suis dit clairement, ce métier n'est plus fait pour moi. Parce que le niveau il baisse de plus en plus, parce que les élèves ils sont moins. Ils cherchent toujours la facilité. Voilà, c'est ça qui me gêne aussi, la facilité. Parce que les parents leur donnent tout, alors que nous on n'avait pas grand chose, et on se démerdait quoi. Voilà, on allait chez le pote, on essayait toujours de trouver une solution. Là maintenant tout est facile parce qu'ils ont internet. Voilà, ils se trouvent les corriger. Il n'y a plus il y a plus la démerde comme on avait nous quoi en fait. Voilà, il y a un problème, on va sur internet. Parce que nous il y a un problème, bah non, on va aller voir le pote. Euh, lui, il est meilleur en rédac, lui il est meilleur en maths. Voilà, on essaie de trouver une faille pour s'en sortir. Mais y a ça, et puis après il y a le phénomène sociétal, quoi. Forcément, on est dedans. On demande de moins en moins aux élèves de travailler chez eux. C'est c'est- c'est- Tout un système c'est à tout un revoir. système, en fait. Tout un Tu système. ne te retrouvais plus dans ce système. Moi, je me retrouvais plus du tout. Et vraiment, mon changement de métier, ça a été vraiment une métamorphose pour moi. J'en dirais une, c'est vraiment la relation avec les parents. Elle est là pour moi la plus grande difficulté. Parce que quand on allait voir les parents, on leur disait que l'élève, enfin leur enfant en question, n'écoutait rien, ne voulait pas travailler, ils trouvaient toujours le répondant pour défendre leur enfant.
Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas concevoir. Comment pouvait remettre en question la parole d'un enseignant? Non, Devant l'élève. devant l'élève. Devant l'élève. C'est incroyable. Donc là, je me suis dit, je vais pas me battre. Tu penses à une cassure intergénérationnelle? Ouais, c'est une cassure, ouais. C'est une cassure, c'est la protection de l'enfant. Enfin voilà, moi, ma mère, elle m'a jamais protégé quoi, devant les élèves, devant les profs. Ah, moi, c'était, je parlais mal aux profs, mon père 2 mots de français, cartouche dans la tête, et puis voilà quoi. Et c'est ça en fait qui faisait tenir les profs, qui leur faisait avoir grâce à ça, ils avaient une assise, si tu veux. Ils se sentaient soutenus, quoi. Ils se sentaient soutenus et une assise. Voilà. Moi, mon prof de maths, il m'a regardé, il me disait, fais attention, ton père il va te mettre une claque si je te mets. Voilà, tac. Chut. Bah, tu tiens un carreau, t'écoutes. Voilà. Et ça, il n'y a plus. C'est. Non, moi je m'en fous, mon père, de toute façon, il vous dira que vous avez tort. Voilà. De toute façon, ma mère, vous m'avez eu 8, ma mère, elle n'est pas d'accord parce que ma mère, elle est avocate. Bah, vas-y. Ça, je l'ai eu. Ouais, ça, je l'ai eu. Compliqué, hein. Très compliqué. Très compliqué. C'est pour ça que je salue tous mes collègues enseignants qui sont restés dans l'éducation nationale et j'ai beaucoup de respect pour eux. Vraiment. Et je suis très attaché aux valeurs de l'école. Et pour moi, ça se perd de plus en plus. Le côté respect de l'adulte. On est de la même génération, on l'avait le respect de l'adulte. Maintenant, il n'y a plus ça en fait. Maintenant, ils croient que le prof, c'est le pote. Je suis pas ton pote, moi. Je suis ton prof. D'accord? Le respect de la hiérarchie, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon nouveau métier. Alors, l'idée de cette reconversion, c'est par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Hein. Je me suis dit, voilà, il faut que je change. J'ai été élevé quand même dans une famille où on était quand même, on devait le respect, etc. Mon père étant un ancien militaire. Voilà, on avait quand même ce côté patriarche et hiérarchique. Et mon père, paix à son âme, il me disait toujours, voilà, rentre dans le système. Bon, il ne disait pas ça, dans le système régalien, on appelle ça. Le système régalien, c'est le système, on va dire, pour m'expliquer, c'est les différents ministères qui défendent l'État. D'accord? Donc on a le ministère de l'armée, on a le ministère des Affaires étrangères, on a le ministère de la Justice, on a le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Donc voilà, on en a 4 ou 5, vraiment des régaliens qui défendent les intérêts de l'État. Et moi, je voulais rentrer, voilà. J'avais passé plusieurs concours et j'ai eu le concours de directeur technique de l'administration pénitentiaire. Et ça a été une grande fierté pour moi. Donc maintenant, j'occupe un poste dans un centre de détention où il y a pas loin de 800 détenus. Donc avec toutes les problématiques et les contraintes que les détenus peuvent avoir. Donc il y a une pression au quotidien, forcément. Il y a le côté management qui prend énormément de place parce que je manage des gens. Je manage des gens. Je manage des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Avant d'être technique, je suis directeur en fait. Et ça, je le dis toujours. Moi, j'accompagne la chef d'établissement sur toute la partie immobilière. Ma mission, c'est la réinsertion des détenus, mais aussi de leur devoir des conditions qui sont bonnes, tout simplement. L'administration pénitentiaire fait en sorte de donner le maximum pour que les détenus soient dans des conditions favorables, voilà, dans des conditions dignes et humaines. Donc c'est-à-dire un lit propre, un lavabo, des WC, etc. Ils peuvent cantiner, ils peuvent travailler. Le fait de travailler, ils cotisent pour la retraite. Ils peuvent aller à l'école. Donc il y en a certains, on a un grand taux d'alphabétisme en prison. Hein. Mais vraiment, la prison, c'est très très riche humainement. Je vois, entre guillemets, ce qu'il y a de pire en face de moi. Je vois du grand banditisme, voilà, du meurtre, assassinat, voilà, du vol, de la réclusion criminelle à perpétuité, des RCP on appelle ça, donc qui est dû à assassinat, meurtre ou récidive. Voilà. Après nous, on n'est pas là pour juger. Nous on les accompagne. Les détenus ont été jugés. On n'est pas là pour dire il a fait ci, il a fait ça. Voilà. Moi en tant que directeur, j'ai accès aux fiches pénales. Parce que je suis directeur. Je fais partie de l'équipe de direction plutôt. Les surveillants, même certains officiers, n'ont même pas accès aux fiches pénales. C'est-à-dire que moi, je peux voir le détenu, ce qu'il a fait, etc. Dans le cadre de mes assistantes de direction. On doit s'occuper d'humains. Tout à fait. Et ça évite le phénomène, on va dire, de préférence ou même la délation. Vous voyez ce que je veux dire? En prison, ça va vite. On sait très bien qu'en prison, il y a des profils types que l'on n'aime pas, bien précis. Et si le surveillant
il dit ça au niveau d'une cour de promenade, ou enfin, vous savez, dans les cours de promenade, ça va vite, hein. Ça peut partir en mutinerie ou vraiment en violence qui est vraiment. Après, on peut plus gérer, quoi. Donc, il y a des fois, il faut. Il y a déjà eu des violences Ah, bah oui, bien sûr. Et envers des surveillants. toujours, on en a une, on en a souvent même. On a souvent parce que donc dans notre prison, pas loin de, comme je disais, hein, pas loin de 800 détenus, on a deux divisions. Donc la division 1 et la division 2. On va dire, pour faire gros, c'est deux prisons. La première prison, c'est les moins de 7 ans. La deuxième prison, c'est les plus de 7 ans. Donc là, pour à peu près différencier. On est dans un centre de détention, on est basé sur la réinsertion des détenus. On est là pour que le détenu se réinsère dans la société à travers des formations, à travers son travail. Vraiment, le détenu, lui, chez nous, il est dans une cellule, il est seul. C'est pas comme dans les maisons d'arrêt. Dans une maison d'arrêt, c'est les peines de plus de 2 ans. De moins de 2 ans, pardon. Prévenu, condamné. Donc la différence, un prévenu, il a un intérêt de jugement, un condamné, il est condamné. Donc les maisons d'arrêt, c'est les petites peines. D'accord? Chez nous, c'est les grosses peines. Et ensuite, il y a les maisons centrales. Les maisons centrales, c'est vraiment les profils très dangereux. Donc voilà, il y a 3 types de prisons. Les maisons d'arrêt, les centres de détention et les maisons centrales. D'accord? Et après, on a les centres pénitentiaires. Un centre pénitentiaire, ça reprend plusieurs régimes de détention. Donc par exemple, dans un centre pénitentiaire, tu peux avoir une maison d'arrêt et tu peux avoir un centre de détention. Ça, c'est un centre pénitentiaire. Plusieurs régimes de détention. Sinon, nous, on a vraiment, c'est un centre de détention. Donc on a une RIEP, une CEPRIEP, qui est basée... donc voilà, les détenus font des formations. Voilà, donc on a des formations sur de la métallerie, on a de la formation sur de la soudure, on a de la formation sur de la peinture, etc., etc. La prison, c'est vraiment pas un endroit facile pour rentrer, pour aller en détention. Allez, environ, j'y vais, en fonction du travail que j'ai, j'y vais 2 à 3 fois par semaine en détention. Et c'est clair que la prison, c'est pas facile. La prison, ils sont confrontés tout le temps à de la violence, à de la pression. Certains sont confrontés à de la pression. C'est un peu le phénomène de force, quoi. Le rapport de force. Donc, il y en a qui s'en sortent très bien, mais il faut savoir qu'en prison, c'est rare, mais il y a quand même des grands manipulateurs. Des gens qui sont rentrés pour des petits délits et qui traînent avec des mauvaises personnes et qui après ressortent encore plus méchants, plus déterminés, quoi. Donc après, c'est comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Voilà, si je devais faire de la prévention aux jeunes, c'est faites attention à vos fréquentations, rangez un peu votre orgueil et mettez votre énergie dans des choses qui sont importantes. D'accord? L'école, le sport, là vous aurez des vraies valeurs. Enfin voilà, le phénomène de quartier, le phénomène de rapport de force. Vous savez, on le retrouve aussi en prison. Mais sauf qu'en prison, on a des surveillants, on a des gens qui sont très bien formés. Déjà que tu vas prendre 5 ou 6 ans ou 10 ans, si en plus de ça tu fais n'importe quoi en prison, vous savez que les peines, elles peuvent se cumuler, bien sûr. Un condamné peut être prévenu. C'est-à-dire qu'un condamné qui a pris 10 ans, il peut retourner prévenu. Parce que sur une autre affaire, pas de violence sur surveillant ou de commanditation d'affaires depuis la prison, etc., etc. Des gros profils, j'en ai vu. Des très gros profils, j'en ai vu. Et c'est des gens qui sont quand même intelligents, qui ont quand même un certain recul. Tu sais, il y en a, ils ont grandi là-dedans, en fait. Il y en a, le père était dans le grand banditisme, le frère est dans le grand banditisme. Donc en fait, voilà, c'est normal pour eux. C'est ancré, voilà. Et certains, pour avoir échangé avec eux, ils ont besoin de cette adrénaline. C'est une adrénaline en fait. C'est même pas le fait de. En fait, c'est ce que ça procure, c'est le fait de se sentir fort. Voilà, de se dire, voilà, moi depuis ma cellule ou depuis le quartier, je peux faire peur. Et ça en prison, ça fonctionne quoi. En prison, c'est le rapport de force. Il y a des gens, ils rentrent, ils analysent et ils arrivent à vite rentrer dans le cerveau de certains détenus, hein. Ah non, on a des grosses têtes, hein. Attention. Et après, chez nous, on fait un très bon travail là-dessus pour éviter justement ce genre d'émeute, parce que c'est une sorte de prosélytisme, hein, une sorte de manipulation, et ça peut aller loin. Donc nous, on est quand même, enfin là, on est vigilant. On a été créé comme ça. L'humain va toujours vers le plus facile. On va jamais aller vers le plus dur. On va toujours vers le plus facile. Et des fois, dans les quartiers les plus faciles, c'est la drogue, quoi.